Ça bouge enfin au Barça. Voilà, les fans du Barça, je sais que vous voulez des transferts à tout va. Voilà, vous voulez que ça bouge comme au Real Madrid. J'ai fait une vidéo à ce sujet, allez la voir. Mais là, aujourd'hui, on va parler de divers sujets d'actualité. Donc, comme d'habitude, prends tes petites pipasses. Voilà, moi, je suis équipé. Hop, je les ai même pas commencés encore. Prends tes petits bonbons, prends ta boisson, like, abonne-toi et on est parti. Pour changer, on va commencer par parler de Julián Alvarez. Alors, le dossier, tu le connais. Là, on a un article de Marca qui nous dit notamment que le Barça estime que, avec sa façon de jouer, son style de jeu et les joueurs qu'il a autour de lui, eh bien, il pourrait marquer autant de buts que Lewandowski. Donc voilà, autour des 30 buts par saison. Donc voilà, après l'article nous dit évidemment, le Barça est obsédé par Alvarez, objectif numéro 1, blablabla. Ça, on sait déjà, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on nous explique qu'il y a d'autres alternatives dont on n'avait pas forcément parlé. Donc il y a Kane, ça on en a parlé. Vous savez que moi, Kane, c'est mon favori pour le Barça. Mais l'article nous donne les noms de Serhou Guirassy, l'attaquant du Borussia Dortmund, et Young, donc Karl Etae Young, l'attaquant de Levante, et Benjamin Sesko, l'attaquant de Manchester United. Donc voilà, ce sont des joueurs qui sont sur la liste de déco au cas où. Voilà, ce seraient des joueurs qui seraient moins chers, moins bons, on va pas se mentir. Et pourtant, moi je pense que le profil d'un joueur comme Guirassy, c'est le profil qu'il faut. Mais entre Guirassy et Alvarez, bon voilà, il y a quand même une différence. Carleta et Young, j'en parle pas. Sesko, Sesko c'est poussif aussi. Donc voilà. C'est sûr que si c'est pour recruter Guirassy, bon, autant prendre Julián, même si c'est pas forcément le profil idéal selon moi, comme je vous l'ai dit pas mal de fois dans les vidéos. Mais bon, voilà. C'était juste un petit point sur Julián Alvarez. Et en plus de ça, le vestiaire du Barça est très intéressé à l'idée de l'avoir dans l'équipe. Voilà, il y a plusieurs joueurs qui en ont parlé. Je vous mets l'article de Mundo Deportivo. Gavi, Olmo, Cubarsí, Araujo et Marc Bernal ont tous parlé en bien de l'attaquant. Voilà, lorsqu'ils ont été interrogés pendant ce mondial. Voilà, on sait que les joueurs parlent beaucoup quand ils sont en sélection. Donc forcément, on leur a posé des questions sur Julián et ils valident le profil de l'attaquant argentin. D'ailleurs, Gavi a parlé notamment. Et Gavi, c'est très intéressant parce qu'il a dit qu'il aimerait bien recruter Julián s'il pouvait recruter un joueur de la Coupe du Monde. Mais il a aussi expliqué que lorsqu'on lui a demandé quel joueur de la sélection espagnole tu prendrais, la première réponse qu'il a dit, c'est Marc Poubil. Voilà. Défenseur central. Moi, vous savez, j'ai dit plein de fois, le Barça doit recruter un défenseur central. Visiblement, c'est pas le plan. Actuellement, là, au moment où je fais cette vidéo, Flick estime que, avec ce qu'il a dans l'équipe, c'est nécessaire. Voilà. Moi, je pense que c'est une bêtise. Je pense que c'est une erreur. Je pense que le Barça doit recruter un grand défenseur central. Et Gavi, la première chose qui répond quand on lui demande quel joueur tu recruterais, c'est Marc Poubil, un défenseur central. Donc Gavi, il pense plus ou moins comme moi. Voilà. Qu'il faut un défenseur central de qualité au Barça. Poubil, j'aime beaucoup. Je pense que ça peut faire l'affaire. Très grosse saison. À la base, c'est un latéral droit. Il a brillé en tant que défenseur central cette saison. Donc voilà. Et ensuite, il a expliqué, il est un peu revenu sur ses propos et il a dit Oyarzabal. Oyarzabal, ça en a un peu parlé aussi comme alternative à Julián Alvarez. Je suis moins fan. Surtout que voilà, c'est vrai qu'en sélection, il joue en neuf, mais en club, il joue beaucoup plus souvent dans un rôle d'ailier. Voilà. Alors, en sélection, il joue en neuf, mais je suis pas spécialement séduit, on va dire. Voilà. C'est juste mon avis. On va continuer avec la deuxième recrue du Barça. La deuxième recrue du Barça. Alors, ça, c'est ce que dit Sport. On va voir après que c'est un peu plus nuancé, mitigé. Mais Jorge Salinas, défenseur du Racing Santander, est la deuxième recrue officielle, enfin pas officielle, mais la deuxième recrue estivale du Barça. Voilà, c'est un latéral. À la base, c'est un défenseur central. Cette saison, il a joué latéral de 19 ans, qui joue au Racing de Santander, donc équipe de deuxième division qui vient de remonter en Liga, donc qui jouera en Liga la saison prochaine. Voilà, il a fait une très grosse saison. Pas mal de clubs le suivaient, en première ligue notamment, et en Liga, mais le Barça a devancé tout le monde. Et sa clause, elle est de 8 millions d'euros. Voilà. Pas énorme, pas super cher.
Mais à partir du 1er juillet, sa clause passera à 16 millions d'euros. Donc voilà, c'est déjà un montant supérieur. Donc voilà, si le Barça veut vraiment boucler le dossier Salinas, va falloir faire vite. Et surtout, c'est un joueur qui serait dans l'équipe première. Voilà. Enfin, qui viendrait pour jouer en équipe première du Barça. C'est pas une recrue pour le Barça B. C'est une recrue pour être dans l'équipe la saison prochaine. Et ce que nous dit Sport aussi, c'est que l'arrivée de Salinas n'empêcherait pas la signature définitive de Cancelo. Voilà. Sachant que Salinas joue à gauche, poste où a fini la saison Cancelo, mais Cancelo à la base, c'est un latéral droit. Je vous disais que c'était un peu plus nuancé parce que Mundo Deportivo confirme l'intérêt du Barça pour Salinas, confirme qu'il y a quelque chose, mais explique que le Barça ne va pas faire de folie. Voilà, le Barça n'a pas vraiment envie de payer 8 millions d'euros. Bon, c'est pas énorme, mais le Barça ne veut pas les payer. Donc voilà, pour l'instant, selon Mundo Deportivo, c'est pas si avancé que ça. Et confirme aussi que Jorge Mendes est l'agent du joueur. On va voir un peu certaines choses sur Salinas, parce que voilà, toi qui regardes cette vidéo, tu es peut-être en train de te dire, mais qui est ce mec? D'où est-ce qu'il sort? Pourquoi le Barça va le chercher? Eh bien, il est par exemple comparé à Sergio Ramos par le journal AS. Voilà. C'est un joueur qui est très agressif dans les duels. Dans le jeu aérien, il est très bon. Et il a délivré 7 passes décisives. Donc voilà. Un peu similaire à Sergio Ramos. Voilà, c'est pas un joueur qui a l'ADN Barça typique. Voilà, c'est un joueur qui est plus, on va dire, un joueur qui va au contact, un joueur de duel, un bourrin entre guillemets. Voilà, vous me comprenez. C'est pas un bourrin, mais pour que vous compreniez, je vous le caricature un peu comme ça. Voilà. Là, on a Sport aussi qui fait un article sur lui, qui explique que c'est un défenseur central qui peut jouer aussi latéral moderne. Voilà. Il gagne quasiment tous les duels selon Paco Liano, qui est un ex-gardien du Racing Santander et du Deportivo, et donc qui connaît le joueur. Donc voilà, on va voir un peu s'il y a des déclarations. Voilà, c'est cette saison surtout qu'il a commencé à être plus intéressant dans la facette offensive. Voilà, il a commencé cette saison à apporter plus en attaque. C'est un joueur qui à la base était quand même plutôt défensif. C'est normal, c'est un défenseur central à la base. Et donc cette saison, il a vraiment progressé sur le plan offensif, voilà, avec ses fameuses 7 passes décisives. Donc voilà, on va voir où ça arrivera. On va ensuite parler d'un autre dossier, Christensen. Pourquoi le Barça prolonge Christensen? Mais qu'est-ce que vous foutez? Quel est l'intérêt de prolonger Christensen? C'est un joueur qui est tout le temps blessé, c'est un joueur qui est mid. Pourquoi le Barça prolonge Christensen de 2 saisons? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pour moi, c'est une grosse erreur. Donc voilà, 2 saisons de plus pour Christensen qui arrive en fin de contrat. Mundo Deportivo voilà, confirme. Le joueur a refusé des offres supérieures et c'est Flick qui a voulu le garder. Donc Hansi Flick, je t'aime bien, mais hélas, je ne comprends pas ce que tu veux faire avec ton secteur défensif. Voilà, je ne sais pas. Tu veux pas recruter de défenseurs centraux, tu veux conserver Christensen. Voilà, faut m'expliquer. Faut m'expliquer. Alors effectivement, Flick, il connaît mieux le foot que moi. C'est pour ça que moi, je suis en train de faire des vidéos et que lui, il est coach du Barça. Il voit des choses que nous, on ne voit pas à l'entraînement. On est d'accord. Mais, enfin, vu de l'extérieur, c'est incompréhensible. Donc là, on nous explique, là, c'est un autre article de sport que je vous ai mis, que Flick a confiance et qu'il est très, qu'il apprécie beaucoup son expérience et qu'il pense que c'est positif de l'avoir dans son effectif, qu'il est un défenseur central fiable et que c'est un joueur voilà, qui fait le nombre, qui permet au Barça d'avoir un effectif plutôt élargi et sa polyvalence aussi, elle est très intéressante pour Hansi Flick. Voilà, j'ai donné mon avis, tu le connais, je ne suis pas d'accord, mais encore une fois, je ne suis pas Hansi Flick. Et par contre, il y a un petit tweet de Matteo Moretto qui explique qu'en fait, alors, c'est complètement contradictoire avec les 2 articles qu'on vient de citer, qui nous explique que effectivement il a prolongé, mais le Barça veut s'en débarrasser. Voilà. Donc en gros, peut-être qu'il a prolongé pour être vendu, voilà, pour qu'il ne parte pas gratuitement et que le Barça puisse tirer un petit peu d'oseille. Voilà. Ça me surprend un peu. Moi, j'ai plutôt tendance à croire à la version des médias catalans, voilà, que Flick le veut dans l'équipe, etc. Mais voilà, je vous ai quand même mis
l'information de Matteo Moretto, qui est quand même quelqu'un de très fiable, histoire que vous ayez un peu tous les sons de cloche. Voilà. Encore une arrivée, pardon, j'en perds mes mots, le dossier Christensen. Le Barça recrute Josué Caicedo. Voilà, c'est un ailier gauche de 18 ans qui arrive de Quito, en Équateur. Un prêt avec option d'achat qui pourrait devenir obligatoire de 2,5 millions d'euros. C'est un joueur qui vient pour l'équipe B. Voilà, commence pas à te dire fallait garder Rashford, c'est pour recruter ça. C'est pour l'équipe B. Il va commencer avec le Barça Athletic, donc. Et ensuite, éventuellement, s'il progresse bien, s'il est performant, etc., il pourra jouer en équipe première. Voilà. Et on conclut avec le dossier Ansu Fati. Voilà, ça traîne. Ça fait déjà des semaines qu'on dit Ansu Fati, Monaco, tout est fait, tout est bouclé. Monaco va lever son option d'achat de 11 millions d'euros. Ça n'avance toujours pas. Mais là, enfin, on dirait que ça va se faire. Voilà, Ansu Fati a donné son accord à Monaco. 4 saisons de contrat donc. Et en gros, le problème, il y a un petit problème fiscal. Voilà, j'imagine que ça va être lié aux impôts. Vous savez que Monaco, c'est un statut un peu particulier. Il me semble qu'on n'a pas plus d'informations à ce sujet dans l'article. Non, voilà, donc c'est pour des raisons fiscales, mais ça va être bouclé. Voilà, donc le Barça va encaisser 11 millions d'euros. Voilà, c'est pas mal, ça fait toujours du bien pour le Barça. Et on a conclu ce point actualité Blaugrana. Donc voilà, quelques petites avancées quand même, ça bouge un peu en coulisses. Voilà, il y a des prolongations, il y a des alternatives qui sont cherchées à Alvarez, il y a le dossier Salinas, etc. C'est pas la folie, c'est pas comme au Real Madrid, mais ça bouge quand même. Donc voilà, je répète, j'ai fait une vidéo à ce sujet il y a 2-3 jours sur le mercato du Barça, donc n'hésite pas à aller la voir. Elle s'appelle Message aux fans du Barça. Voilà, pour relativiser un peu ce début de mercato assez tranquille, si on met de côté l'arrivée de Gordon. Donc voilà, va la voir. Si tu es fan du Barça, like, abonne-toi, active la petite cloche et reste branché parce qu'il va y avoir plein de vidéos très intéressantes qui vont arriver.